met Daf Ain Dalet Amudalef en haut de la page. Vekol Echad et Anouch Karet Lotan et Assour. On venait de dire que dans la Mishnah, comme il y a écrit que Yom Kippour est Assour Ba'achila, ça ne veut pas dire que c'est Anouch Karet, que Assour ça ne veut pas dire Chayav Karet. Et donc on avait dit que ça parlait de Chatzishio. Alors la Gemara demande quoi? À chaque fois qu'il y a écrit Assour, ça ne veut pas dire Karet. Batan, il y a pourtant une braïta qui dit Afalpi Shamrou Assour Bekulam. Bien qu'on a dit que Yom Kippour est interdit, donc 5 choses. On a dit manger, boire, se laver, soindre et aller avec sa femme. Le Hamrounush Karet, mais le Chiyuv de Karet, il est seulement sur Ochel, Veshote, Vosemelacha Bilvad. Seulement sur celui qui travaille à Kippour, celui qui mange et celui qui boit. C'est les seuls qui sont Chayav Karet. Les autres ne sont pas Chayav Karet. Donc, dans tous les cas, on voit ici qu'on peut utiliser un lachon de Assour pour un Chiyuv Karet. La Gemara répond à Rikama. Keshe Amrou, Assour, lo Amrou la Bekechatishur. Quand ils ont dit Assour, donc moins que c'est pas Chayav Karet, ils ont dit Bechatishur. Aval Keshiur, mais quand il y a le Shiur, alors là, il va avoir Enosh Karet. Donc, même à Mishnah, quand on dit Assour, c'est quand il n'y a pas Karet, moins que le Shiur. Mais on te précise, mais quand il y aura le shiur, il y aura karet. Il va falloir picher anouch karet. Et quand est-ce qu'il y a karet? C'est seulement ela ochel veshote vo semelacha bilvad, mais pas sur les autres ionim. Les beitema, ou bien qui katane assour achar. Quand il y a écrit assour dans la Mishnah, c'est sur les autres interdictions, donc autres que manger et boire, sur se laver et soindre, qu'ils ne sont pas chayav karet. Et puisque on a parlé de 5 choses, et dans certains il y a chiyuv karet, et dans d'autres il n'y a pas chiyuv karet, c'est pour ça qu'on a dit le lachon de assour. Donc Bemet Inachinami, ça vient répondre à la question qu'on avait demandé avant. Pourquoi tu dis Assour? Assour normalement c'est Chayav Karet, on ne dit pas Assour. Réponse que le Tana il a utilisé ici le terme Assour parce qu'il y en a qui sont que Assour. Donc il ne pouvait pas dire Chayav Karet. C'est pour ça qu'il a utilisé que le terme d'Assour. Des Tanou Rabba ve Rabbi Yosef Shem Bishar Sifre de Berav, Minaï Namak Purim Shassour Berechitza Besicho Benela Tasandal Upteshmi Shamita, Talmud Lomar Shabbaton Jvot. Donc il faut du fait qu'il y a écrit Shabbaton, on apprend Jvot, il faut enlever tous les profits qu'on peut avoir, et donc il faut enlever la rechitza, c'est ila sicha nela tasana la teshme shamita, c'est interdit à part achila veshtia. Et donc en fin de compte, pourquoi il y a écrit Assour dans la Mishnah? 2 possibilités, ou bien parce que ça parle de Chatzishio, ou bien même ça parle de Kashio, mais le Assour il revient sur sicha neila tasanda et rechitza. Goufa Chatzishio, donc on a vu une marloquette, est-ce que Chatzishio c'est interdit minatora ou pas? Rabbi Yochanan Masor minatora, kevan de ichazel et puisque ce Chatzishio là par exemple, des fois c'est interdit de manger un kazaït de certaines choses. Donc ce Chatzi kazaït, il peut s'associer avec un autre Chatzi zaït, après il va être interdit. Donc Issoura Kari, donc maintenant je suis en train de manger quelque chose qui peut s'associer et arriver à quelque chose au Issour, donc même le Chatzishio il est interdit. La Torah ce qu'elle t'a interdit c'est de manger. Manger c'est un kazaït, moins qu'un kazaït, ça s'appelle pas manger donc c'est permis. Minatora en tous les cas. On avait dit que Midirabanan c'était quand même interdit. Et Tiver Rabbi Yochanan Resh Lakish, Rabbi Yochanan Resh Lakish a écrit En yela kol sheyeshno be'onesh yeshno ba'azara Chatzishio il ve'eno be'onesh yachol eno ba'azara Talmud lomar kol chelev. La vérité elle dit comme ça, elle dit qu'on n'a pas le droit de manger de la graisse, et il y a 2 psukim à propos du chelev. Il y a un pasuk, c'est le onesh, c'est la punition, celui qui mange du chelev il chayav karet, et il y a un pasuk c'est on n'a pas le droit de manger du chelev. Et donc on dit comme ça, on dit je sais que celui qui est be'onesh, celui qui aura la punition, donc dans le cas où je mange un kazaït de chelev, il y a un chiyuv karet, alors sur ça il y a la hazara. Mais chatzi shiur, où il n'y a pas de punition, puisque c'est moins que le shiur, quand je ne mange pas un kazaït de chelev, je ne suis pas chayav karet. D'où je sais, yachol et no bazar, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de lave dessus, il n'y a pas d'interdiction, Talmud lomar kol chelev, du fait qu'il y a écrit kol, du kol on est marqué qu'il y a eu une interdiction. Donc l'ichora, cette braïta va clairement, comme Rabbi Yochanan qui dit que même moins que le shiur, bien qu'il n'y ait pas de punition, malgré tout il y a une interdiction, donc c'est quand même Assour minatora. La Resh Lakish répond Midi Rabanan, Ukra Asmarta Baalma. Ce pasuk c'est juste une Asmarta, mais Behemet, ce din là c'est seulement din de Rabanan, et il y a un Issour Midi Rabanan de manger Chatzishur, mais il n'y a pas de Issour de Waïta. Et Achinam Mistavra il dit c'est plus logique de dire comme ça, dès sa kadatar de Waïta, Kois Fekaou, Itzarikra la Tois Feka. Nous dans la Braïta on a parlé de 2 choses, on a parlé de Koi et de Chatzishur. Et Koi, la Gemara pour l'instant elle comprend que c'est un animal. On ne sait pas si c'est une chaya ou si c'est une BMA. On ne sait pas si c'est un animal sauvage ou un animal domestique. Et donc, normalement, les graisses des animaux sauvages, ils sont kasher la achila. Les graisses des BMOT, ils sont assour ba achila. Et donc, ce koi, puisqu'on a un safek, on ne sait pas si ce chelev, il est assour ou pas. Donc, il ne va pas avoir de punition dessus. Il n'y aura pas de chiyuv karet si quelqu'un mange le koi. Alors, la braïta, elle demandait, alors quoi? Alors, d'où je sais qu'il va avoir la hazara? On dit parce qu'il y a écrit kol chelev. Donc le kol chalev il venait être marbé, le koi et le chatzishio. Et donc il dit Isa kadata de Waïta, si le kol chalev
c'est un riboui de oraita, koi sfeka ou itzarichra la touye sfeka, koi qui a un safek, le passouk qu'il a besoin d'être marbé un safek pour la Torah. C'est clair, est-ce que le koi c'est une BMA ou une chaya? C'est nous qui savons pas. Donc pour la Torah elle sait que le koi c'est ou une chaya, une BMA. Si c'est une chaya, c'est permis. Si c'est une BMA, c'est interdit. Puisque alors à quoi c'est ça que la Torah elle vient m'apprendre quelque chose? C'est que je te dis la maille, mais mettre la Torah elle vient rien t'apprendre, c'est juste une asmarta balma, c'est Chachamim qui vient te dire, tu sais le koi il est interdit, bien que pour nous c'est un safek, mais Behemet Minatora, le passou qui ne sert à rien, parce que la Torah elle sait si c'est un animal domestique ou non. Et donc puisque c'est passou pour le koi c'est une asmarta, alors pour le Chatzishur aussi c'est une asmarta. La répond Imishuma Loïra. Donc toi tu veux me prouver grâce au koi que la braïta quand elle apporte la dracha de kol chelev, c'est pas une vraie dracha. Je te dis non, c'est pas vrai. Qu'à ça vrai, peut-être qu'on peut dire que lui il pense que koi bria bifna atzmai, que le koi c'est une créature à part entière. C'est-à-dire c'est ni un animal domestique ni un animal sauvage. Et donc on sait pas où le mettre. Et la Torah vient te dire, tu sais pas où le mettre, donc il n'y a pas de triouf karet, malgré tout il y a un issour. Il y a un issour chelev. Et donc Bémet c'est une vraie dracha. Il y a une vraie dracha qui vient nous apprendre que le koi il y a un issour dessus, de le manger de kol chelev. Et le kol chelev, il vient nous apprendre aussi qu'il y a un issour de Chatzishur. Donc comme ça, Rabbi Yochanan dit non. Bémet la braïta, le kol chelev vient nous apprendre qu'il y a un issour aussi dans Chatzishur. Et ça vient nous apprendre aussi pour le koi. Et pas comme toi, Shakish t'as voulu dire que c'était juste une asmarta. Deilo Temaachi, il prouve ça. Pourquoi? Parce qu'il écrit Adamar Vidi Baravin. Avkol. Donc là-bas, ça parle par rapport au sang. Alors, il y a écrit dans le pasouk du sang, il y a écrit kol. Les atouye koi. Ça vient inclure le koi, que le koi, son sang, il va être interdit. Et si tu me dis que koi sfeka ou si tu me dis que le koi c'est un safek, si c'est une bema ou une chaya, il tsarikra les rabouilles sfeka. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour être marbé le koi? Puisque de toutes les façons, le koi, c'est ou une chaya ou une bema, puisqu'on a un safek. Mais le sang, dans le sang, il n'y a pas de différence entre chaya et bema. Le sang, ben des chaya, ben des bema, il est interdit. Donc pourquoi ici j'ai besoin d'un pasouk pour m'apprendre que le koi aussi il est interdit? Et la maille quoi? Et la maille bria shane. Faut dire que c'est une bria bifnatzma, chanami bria shane. Faut dire que le koi c'est un animal à part entière, c'est quelque chose qu'on ne sait pas définir clairement. Et donc j'aurais pu penser que son sang est permis. C'est pour ça que le kol il vient être marbé même le sang. Et donc puisque c'est un animal à part entière aussi, j'ai besoin d'être marbé son chélève, que son chélève est interdit. Donc Bémet c'était une vraie dracha, et puisque c'est une vraie dracha, Khatishur aussi c'est une vraie dracha. Tout ça c'est la vie de Rabbi Yochanan et Rashi Cholek. Je pense que c'était pas une vraie dracha, donc Khatishur c'est le nom des Rabbanan. Tanu Rabbanan. Il écrit Teanu et nafshotechem à Kippour, on doit Teanu et nafshotechem. Alors il faut se faire souffrir. Yachol, Yeshav Vachama ou Batina Kedeshit. Quoi? Alors peut-être qu'il faut s'asseoir au soleil ou bien dans le froid, comme ça il va souffrir. Non, Kol Melacha Lotaasu. Donc il y a un kesh entre Melacha Lotaasu et se faire souffrir. Ma Melacha, Shavel Taase, Afinu Nefesh Shavel Taase. De la manière que Melacha c'est Shavel Taase, Inu Nefesh aussi Shavel Taase. Donc Melacha, on t'interdit de faire un travail à Yom Kippour, c'est-à-dire qu'on te dit ne fais rien. Alors, se faire souffrir aussi, on t'interdit de faire certaines choses. On t'interdit de manger, on t'interdit de boire, mais on va pas te dire va au soleil pour te faire souffrir. Alors, Agmal demande peut-être, si tu me dis que c'est un cheval tassé, alors peut-être qu'on fait comme ça. Peut-être qu'au moment où il est assis au soleil et d'un coup il a chaud, alors on doit lui dire cheval tassé, reste ici, reste au soleil, comme ça tu souffres. Ou bien Yatif Betula, quand il est à l'ombre, avec Ariel il a froid, on lui dit ne va pas au soleil, reste ici, reste au froid. Et donc là c'est un cheval tassé. Elle m'a dit non, Doumia de Melacha, ma Melacha lo chalaktaba, afinu le tachlobo. Il dit non, c'est comme Melacha. De la même manière que la Melacha, les Melachot c'est toujours interdit, alors le Inouï aussi c'est toujours interdit. Et donc ici, si tu me dis que quand il est au soleil, il n'a pas le droit de se lever, quoi. Des fois quand il a chaud, des fois quand il a froid, on va faire des différences là. C'est pour ça qu'on ne fait pas du tout de différence. Donc il n'y a pas, dans Inouï, ça rentre pas, si on a froid, si on a chaud, tout ça, ça rentre pas. Et donc les seuls Inouï qu'il y a, c'est manger, boire et se soindre, etc. Tanya Idach, une autre braïta qui apprend d'une autre dracha. Il y a écrit Teanu et nafshotechem. Yachol yeshev bachama v'batina v'itzter, Talmud lomar v'kol melacha lo ta'asu. Ma melacha devar shechayvin alav b'makom acher, afinui nefesh shechayvin alav b'makom acher. Il dit comme ça. De la manière que donc lui il apprend du Hekesh entre melacha et inouï comme ça. De la manière que la melacha, que la Torah elle interdit à Yom Kippour, c'est quelque chose qui est interdit ailleurs. C'est-à-dire c'est pas que à Kippour que la melachot elles sont interdites aussi à Shabbat. Alors inouï nefesh aussi, on est chayav b'makom acher. Ve'ezeze, ze pigul venota. Et c'est quoi? Où est-ce qu'on est chayav sur aussi achila? Sur quelle sorte d'achila? Si jamais on mange un pigoul ou un notar, que là il y a un issour de manger, il y a un chiyuv karet. Peut-être que je vais apprendre que ce que j'ai pas le droit de manger à Kippour c'est seulement pigoul et notar et pas le tevel.
et le tevel, peut-être que j'aurai le droit de le manger à Kippour. En tous les cas, il n'y aura pas le chiyuv karet dessus. Talmud Lomar, Teanu, veinitem nafshodrem. Riba, du fait que le pasuk il a dit Teanu veinitem, machma que même manger du tevel c'est interdit. Après la Gemara dit avi tevel chez Ubemita, le tevel, parce qu'on est chayamita bideshamim si quelqu'un mange du tevel, donc on n'a pas prélevé trop ou masrot. Velo avi est un nevela, mais la nevela shena bemita où il y a juste un lave de manger une nevela, peut-être que à Yom Kippour il n'y aura pas un chiyuv karet si je mange de la nevela. Talmud Lomar, Teanu veinitem nafshodrem riba, donc le même ribouille. Peut-être que je vais apprendre seulement la nevela chez Ubelav, la vie est à choulin, chez Nobelav. Le choulin, peut-être qu'il n'y a pas de problème de manger du choulin à Yom Kippour. Talmud Lomar, Teanu veinitem nafshodrem riba, donc à chaque fois Teanu veinitem, on nous apprend que même ça c'est interdit. Peut-être que je vais apprendre seulement le choulin, chez Nam comme qui est Bekou Mechol, le choulin, on n'est pas obligé de manger du choulin. Mais la trouma, chez Bekou Mechol, qui a une mitzvah de manger de la trouma, peut-être qu'à Yom Kippour, j'aurai le droit de manger de la trouma. Talmud Lomar, Teanu veinitem nafshodrem riba. Peut-être que je vais apprendre seulement la trouma, chez Nabebal Totiru. Il n'y a pas un dîme de notar dans trouma. Je peux la manger avec le temps que je veux. Le avi est à kochim chez Totiru, mais les kochim, peut-être j'aurai le droit de les manger à Yom Kippour, parce qu'il y a Bal Totiru, il y a un problème de notar. Talmud Lomar, Teanu veinitem nafshodrem riba. Donc le passage qui vient nous apprendre, Teanu veinitem nafshodrem, même ça, c'est interdit. Donc de là, on apprend qu'on n'a rien le droit de manger à Kippour. Veim nafshecha lomar, et si malgré tout tu veux poser une question et me dire que c'est pas bon, c'est pas une bonne preuve, alors j'ai une autre preuve. Areu omer ve'avad tiet anefeshai. Et du fait, normalement on aurait dû dire veikar tiet anefeshai. Je vais le mettre bekaret. Pourquoi on a utilisé la chaîne de ve'avad ti? Pour m'apprendre que les interdits de Kippour, c'est les choses où il y a un hivou de nefesh. Inouï sheu avedat anefesh. Ve'ezeze zachil aveshtia. C'est inouï où il y a Avedat Nefesh. C'est quoi? Ne pas manger et boire. Celui qui ne mange pas et qui ne boit pas, alors lui, il peut mourir. Donc c'est ça, le Inou qui est interdit à Yom Kippour. On apprend de Ve'avat Tiet Nefeshai. Agmal demande, pourquoi j'ai besoin d'une autre preuve? On a déjà apporté une preuve que on n'a pas le droit de manger à Kippour, que le Inou qui est écrit dans la Torah, c'est ne pas manger. Parce qu'en fait, dans la Torah, il y a juste écrit Ve'initem Nafshotechem. Il n'y a pas écrit on n'a pas le droit de manger. Donc on essaie d'expliquer que ce Ve'initem Nafshotechem, c'est par rapport à manger. Alors, on a déjà une preuve. Pourquoi tu as besoin d'une autre preuve? On dit, Vechitema Ba'arayot Kamishna Ekra. Peut-être j'aurais pu penser que le pasouk il parle pas. Peut-être que le pasouk il parle pas de manger. Parce que nous on a dit, comment on a appris que ça parlait de manger? On a fait un cache avec Melachad. De la manière que Melachad c'est interdit pour d'autres choses, alors le Inouï aussi il est interdit pour d'autres choses. On a dit où est-ce qu'il est interdit? Dans Pigoulé Nota. Et après on avait été marbé pour tout. Donc de là on avait appris Achila. Peut-être qu'on aurait dit comme ça, peut-être qu'on aurait dit de la manière que Melachad c'est interdit pour d'autres choses pour Shabbat, alors Inouï aussi il est interdit pour d'autres choses pour Arayot. Et donc le seul issour qu'il y aurait à Kippour c'est Tashmi Shamita. C'est pour ça qu'on a besoin du deuxième pasouk. Vatiet anefesh, inouï sheeshbo avedat anefesh, ezeze zachila veshtia. Donc vatiet anefesh, c'est celui, achila veshtia, celui qui fait pas tashmish, il pourra vivre, mais celui qui mange pas et qui boit pas, alors lui, avatiet anefesh. Deber Rabbi Shmuel Tana, lui il apprend du Nixara Shava. Neemar kan inouï. Donc ici, Yom Kippour, il écrit inouï. Neemar le alan, et il a écrit quand ils étaient dans le désert inouï. Il a écrit veyancha veyarivecha. Mal alan inouï reavon, de la manière que là-bas, c'est ne pas manger. Afkan inouï reavon, ici aussi, c'est ne pas manger. La Gemara dit, Vim, venela, puisque tu veux faire un Nixara Shava inouï inouï, alors j'ai un autre inouï. Il a écrit im teanet benotai. Et là-bas, ça veut dire tashmishamita. Donc pourquoi tu n'apprends pas de là-bas? Pourquoi tu dis que inouï, c'est-à-dire achila? Danin inouï des rabim, mais inouï des rabim. Ven danin inouï des rabim, mais inouï des achil. Non, on apprend inouï des rabim, donc de ici à Yom Kippour. C'est une mitzvah pour tout Israël, du pasouk là-bas qui parlait des Bnei Israël dans le désert. Et pas inouï des achil, parce que le pasouk b'imtanet benotai, il parle juste des filles là-bas de Lavan. Alors, il m'a dit vinila fait inouï des Mitzrayim. Alors j'ai qu'à apprendre un autre inouï qui est écrit dans Mitzrayim. Il y a écrit Vayar et onienu. Et c'est quoi onienu? C'est que les Mitzrim, ils ont séparé les Bnei Israël de leurs femmes. Donc peut-être c'est ça qu'on va apprendre. Agmara dit non, la danin inouï bide shamaim, inouï bide shamaim. Ven danin inouï bide adam, bide shamaim, inouï bide adam. On apprend inouï bide shamaim. Ici, donc c'est une mitzvah, qui pour une mitzvah de pas manger. On apprend des Bnei Israël que là-bas aussi c'était bide shamaim, que là-bas ils n'ont pas eu à manger. Après Hachem leur a donné la manne. Mais on n'apprend pas inouï de Yom Kippour, du inouï de bide adam, que là c'est l'homme qui choisit est-ce qu'il fait tashmi shamita ou pas. Puisqu'on a apporté le passouk qui parlait de la manne, alors maintenant on va parler d'un autre passouk qui parle de la manne. Amar chilacha man bamidbar, les man anotecha. Hachem nous a donné à manger de la manne dans le désert pour nous faire souffrir. Les croyants, on ne comprend pas quel rapport la manne et nous faire souffrir. Alors, deux explications. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Chadamar nodome mishesh opat vesalo, les mishel nopat vixalo. Ce qui était dur dans la manne, c'est qu'on recevait la manne du jour, mais on n'avait pas pour le lendemain. On ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer le lendemain. Donc ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a du pain. Et il sait qu'il va avoir pour le lendemain. Lui, il est plus tranquille que celui qui est toujours en attente. Et donc c'est ça qui était dur avec la manne. Khadama, un autre, il dit Nodome Miché Roe Veochel et Miché Noro Veochel. La manne,
ça pouvait prendre le goût de ce qu'on voulait, Rachid dit, mais ça avait pas il n'y avait pas la forme. Et donc, on pouvait goûter quelque chose sans le voir, et ça, c'est pas la même chose, c'est pour ça que c'était dur. Marv Yosef, Mikan, Remez les Soumin, Sheochin Venzvein. De là, il y a un Remez. Marv Yosef, lui aussi, il était aveugle. Il dit, de là, on voit que les aveugles, ils mangent, mais ils sont pas rassasiés. Amar Abaye, il Karman de Itle Seudata, Lo Lichle Abaye Mama. Abaye, c'est pour ça qu'il dit, celui qui mange un repas, il faut qu'il le mange en journée pour après être rassasié quand il voit son plat. Amar Bizra, Maikra Tov Mari Naim, Me'alach Nefesh. Vaut mieux voir, Me'alach Nefesh. Donc, juste penser, alors que voir c'est mieux. Amar Lakish lui donne une autre explication sur ce passouk. Tov Mari Naim Beisha, c'est plus. Il y a une plus grande ana de voir une femme, Yoter Migufo Shalma, c'est plutôt que Tashmish Shamita lui-même. Comme c'est écrit Tov Mari Naim Me'alach Nefesh. Et écrit dans Mishlei qui iten bakos eno italech bamesharim. Donc sur ce passouk-là aussi, il y a deux explications. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Pourquoi? Parce que iten bekos eno, normalement au contraire, iten bekos eno, c'est-à-dire qu'il va boire du vin. Alors ça, italech bamesharim, va marcher bien, il va pas avoir de problème. Au contraire, celui qui va boire du vin, alors lui, il va pas marcher bien, droit. Deux avis. Rabbi Ami et Rabbi Assi. Chadamar kol anoten eno bekoso, tout celui qui noten eno bekoso qui aime boire et donc il aime se saouler. Arayot kulan domotalav. Kémichan. Il va pouvoir même permettre les harayot, il va arriver à aller avec une harayot, parce que tout va lui permettre kémichor, comme si que tout est droit, comme si que tout est permis. Donc à cause du vin, il va arriver au harayot. Chadamar, kol anoten eno bekiso, il faut être gores, kol olam kulo domalav kémichor. Tout celui qui fait très attention à son argent, et donc il regarde il est très avare, alors il va l'argent des autres, kololam kulo de malaf kimishar, ça va lui permettre comme si que tout est permis, même l'argent des autres, il a le droit de le voler. Donc ça c'est les deux explications du pasuk. Après il y a écrit deaga belev ish yesachena. Quand quelqu'un il a une angoisse, il faut qu'il yesachena. C'est quoi le pshat? Rabbi Ami Rabbi Asicha damar yesichena midato. Il faut que milachan esardat, il faut qu'il enlève de sa tête. Vechadamar yesichena leachrim. Il y a l'autre qui dit non, il faut qu'il le raconte à d'autres personnes, comme ça après les autres ils pourront lui donner des bons conseils. Il est écrit dans le pasuk Venachash afar lachmo. Et le nachash, il mange de la poussière. Le nachash, il mange pas que de la poussière, il mange d'autres choses. Deux explications. Même si le nachash, il mange quelque chose de bon, le goût qu'il va avoir, c'est juste le goût de la poussière. Et l'autre dit non, même s'il va manger quelque chose de bon, il faudra toujours qu'à la fin il mange du afar. Donc ça, c'est la klala du nachash, que le nachash, il va ou bien toujours devra manger du afar à la fin, ou bien tout ce qu'il mange aura le goût du afar. Tanya Amarabi aussi. Il y a une différence entre ce que Dieu y fait et ce que les hommes y font. C'est quoi? Midat basar vadam maknit travero yoradi molechayav. Si quelqu'un il l'embête, alors il va l'embêter à dasov, c'est-à-dire il voudra l'embêter lui et mazikoto le plus possible. Mais Dieu c'est pas comme ça. Qu'il est nachash, il a maudit le nachash qu'il va manger que de la poussière, mais malgré tout grâce à ça il a gagné quelque chose de nachash. Que olé la gag, mezonotavimo. Il est sur le toit, il a de quoi manger, il y aurait les matins besoin de Tavimo, et en fait il trouve toujours de quoi manger. C'est vrai qu'il y a une klala, mais dans cette klala là, c'est pas Adasof, on voit qu'il a toujours, il gagne quelque chose quand même grâce à ça le Nachash. Qu'il est Kenaan, il a été Mekalel Kenaan, qu'il va toujours être esclave à son frère. Et grâce à cette klala là, il va toujours avoir sa parnassa. Comme il est esclave, alors Ochel Masherabo Ochel, l'esclave il va manger ce que son rave, il mange Shoté Masherabo Shoté. Qu'il est Taïcha, il a puni la femme, et malgré tout, à Kolratina Charia. C'est-à-dire qu'il a puni la femme, que la femme, à cause de ça, elle allait avoir le sang de Nida et le sang de Leda, pour qu'en fait on se sépare d'elle, mais malgré tout, les gens ils sont intéressés à se marier. Qu'il est Adama, Dieu il a maudit la terre, qu'elle allait avoir des ronces, et à Kol Nizonimena, et malgré tout, on a tous besoin de la terre pour avoir de quoi manger.